Redécouvrir absolument, produit par Giorgio Moroder et écrit par les frères Maël, Ron et Russell, un premier single pour un groupe qui restera premier du hit parade durant 6 semaines. Eux, ils ambitionnent de faire carrière dans la musique, la mode, l'ingénierat, l'entrepreneuriat. Ils sont ouverts à tout, ils sont jeunes, ils sont ambitieux, ils ont tout pour eux. Merci d'accueillir les jeunes de l'INSAT ce matin qui vont nous parler du TEDx INSAT qui se déroulera donc mercredi prochain. Khalifa Youssef et Mariam Mestiri, bonjour. Bonjour tout le monde, ceux et celles qui nous écoutent sur les ondes radio RTCI. Bienvenue à vous, et donc la rentrée qui se passe bien, et là vous perdez pas un instant l'INSAT, vous frappez fort et vous essayez de marquer les esprits avec un premier événement. Vous allez parler de réussite, d'entrepreneuriat, du fait de positiver en ce début d'année universitaire. Et oui, bien sûr, l'INSAT est très reconnue depuis longtemps par ses clubs, ses activités, ses journées et ses événements. Alors on a dit pourquoi pas alors un TEDx à l'INSAT, une idée qui est venue depuis l'année dernière et qu'elle va se mettre en place cette année, le 26 septembre 2018 à l'INSAT, c'est-à-dire ce mois-là. Et le thème, c'est un thème accrocheur, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est parti d'un proverbe tunisien. Oui. Ça commence par Asfour Felid. D'accord. Le thème est Asfour Felid avec un grand point d'interrogation. Il est inspiré du thème du proverbe tunisien Asfour Felid wa illa ashra fawq ash-shajara. Donc il s'agit de faire parvenir l'idée... Là, je vais vous piéger un petit peu. Oui. Traduisez-moi ça en français. J'essaie. Donc, c'est un oiseau. C'est juste sur l'arbre. Donc, c'est un oiseau dans la main ou bien 10 sur l'arbre. D'accord. Donc, il s'agit de faire parvenir la morale, de choisir son point de vue entre minimalisme et maximalisme. On va faire découvrir le spectre du minimalisme et du maximalisme, c'est-à-dire peut-on se contenter de ce qu'on a pour ne pas surcharger la mémoire et viser plus haut, ou bien faut-il viser à posséder plus pour pouvoir arriver au bonheur? C'est ça, c'est le spectre minimaliste-maximaliste. Wow, en fait, super philosophique. Effectivement. C'est une question philosophique. Entre le maximalisme et le minimalisme, c'est un grand spectre. Donc ceux qui visent à opter pour, ou bien ils optent pour le plus, le maximum, et qui visent les cieux et tout, c'est le maximalisme. Ouais. En se référant à notre proverbe, peut-être on parle des 10 oiseaux sur l'arbre. Et le minimalisme, ceux qui optent par exemple pour le moins possible, pour le minimum requis, pour créer leur bonheur. Donc vraiment, la discussion va porter sur ça. Vous allez parler donc de rêves, d'objectifs, de l'environnement. Une journée qui va donc tourner autour de ces sujets, de ces mots, pour montrer qu'il faut regarder différemment les choses. Qu'il faut dépasser peut-être aussi les contraintes de son environnement pour atteindre tout simplement ses objectifs et réaliser ses rêves. Oui, c'est ça. En fait, j'ai voulu juste donner une petite information générale pour ceux qui ne connaissent pas TED et TEDx, et pour les crédits aussi. Donc TED, c'est un ensemble de conférences qui depuis 1986, et c'est à l'échelle internationale. Mais TEDx, l'X réfère la localité. C'est un événement local, indépendant de l'organisation en mer. En l'occurrence à l'INSAT cette fois-ci. Et cette fois-ci, bien sûr, ça sera une version insatienne pure. J'adore la version insatienne. Donc nous la faisons indépendamment de l'organisation mère qui est The Sapland Foundation, une organisation anglaise qui vise à propager des idées entre guillemets, qui valent le coup d'être partagées. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et ce qui vaut le coup d'être partagé, c'est cette journée du 26 où vous allez parler différemment de réussite, partager les expériences des anciens, montrer que la réussite a différentes facettes. Et puis vous avez invité pas mal de personnes. Oui, bien sûr. Oui. Tout d'abord, le programme de la journée sera réparti en deux. La deuxième partie où il y aura les conférenciers. La première partie, il faut dire bien sûr qu'il y aura un accès gratuit au hall de l'INSAT de 9h à 13h.
Il y aura des jeux, il y aura des expositions, il y aura beaucoup de surprises aussi à y découvrir le jour même de l'événement. Donc j'insiste sur la gratuité de l'événement. Il y aura des tickets surprises aussi à avoir le jour de l'événement. Et à l'INSAT, on n'est pas supposé faire des ingénieurs, c'est du marketing, là, ce que vous nous faites. Oui, bien sûr. La formation de l'INSAT, c'est en fait tout. L'entrepreneuriat, tout. Les clubs vous permettent de parcourir tous les domaines et de tout y acquérir. Un bel exemple, donc un programme donc, qui commence effectivement à 9h du matin. La matinée, effectivement, c'est ouvert à tous, oui. C'est surprise, cadeau, puis l'après-midi, oui. C'est plus des conférences, oui. Et il paraît même qu'il y a un concert. Oui, effectivement. La deuxième partie, et donc il y aura, c'est un ensemble de conférences. Qui seront en fait alternées par des pauses artistiques. J'insiste sur les pauses artistiques car ça sera idéal de son genre et parfait, vraiment très parfait. Je vais citer la présence de Monsieur Yassine Sherif, c'est un illusionniste mentaliste. Il faut bien dire que ça sera vraiment très idéal. Donc les conférenciers, je laisse Mariam parler un peu sur... Alors, on aura Mohamedou Semahouich qui a été très connu cet été pour son initiative de 300 km. Et oui, les kilomètres de plage, hein. Il a besoin de se reposer après avoir ramassé tout ce qu'on a laissé sur les plages malheureusement. Et effectivement, je crois qu'il a fait ses études dans le domaine de l'agronomie, c'est ça? Effectivement, il est ingénieur diplômé de l'INAT. Alors cet ingénieur, il va nous montrer une nouvelle facette de lui-même qui n'a pas encore... qui nous a pas encore montré durant cet été. On aura aussi d'autres speakers. Il y aura Atif Hassini qui est connu pour être un voyageur minimaliste qui voyage avec tout simplement un sac à dos sur le dos et qui peut partir partout. Il va nous montrer sa vision minimaliste du thème. Et aussi bien, je vais lancer sur RTCI la présence de Ezen Abidi qui a été atteint par une maladie, comme celle de la maladie de Charcot qui est comme celle de Stephen Hawking. Il va nous montrer sa vision pour la vie et comment il a tout dépassé, il a tout surmonté, il a vraiment tout dépassé, les chagrins et tout, juste pour y arriver à son objectif. Super intéressant ce que vous nous proposez donc le mercredi 26 tedxinsat.tn pour en savoir davantage. Une journée ouverte à tous, il y a encore des billets disponibles ou ça va être un petit peu dur? Oui, ça va être un petit peu dur parce que les tickets sont épuisés, mais on peut venir le jour même gagner des tickets lors de nos jeux et nos surprises au hall de l'INSAT. Oui, intéressant. Ce serait bien aussi de faire gagner des billets à travers Facebook et les réseaux sociaux. Oui, ce serait Vous pouvez toujours nous suivre sur notre page Facebook, TEDxInsat, notre compte Instagram TEDxInsat et bien sûr notre site web tedxinsat.tn. Je vais ajouter quelque chose. La chaîne YouTube de TEDxInsat a été lancée il y a 2 jours presque. Et vous pouvez, pour ceux qui vont rater cette édition, peut-être il y aura une projection live. Non, il n'y aura pas de peut-être, il y aura sûrement, il nous faut une projection live de ces conférences. En tout cas, merci beaucoup les jeunes. Merci. Vous revenez quand vous voulez, l'INSAT, donc c'est le 26, c'est autour de midi, ça continue, ça se poursuit. New Year's Day, oui, forcément YouTube, toujours à l'heure, à 11h40.